Masechet Gitin Daf Yud, on va commencer par la Mishnah en haut de la page. Kol get sheyesh alav et kuti pasul chutz megite nashim et shehurei avadim. Les kutim, c'est quoi? On le sait qu'au moment où Sancheriv avait conquis le monde entier, il avait exilé les peuples, il avait même exilé les Aseret Ashvatim, les 10 tribus qui habitaient en Israël, et il a ramené à la place des Goïm d'un pays de Kuta. Il les a installés en Samarie, dans le Shomron. Ces Goïm qui continuaient à faire Avodah Zarah comme avant, ont été attaqués et agressés par des lions. Hachem a envoyé des hordes de lions pour les punir pour leur idolâtrie qu'ils continuaient à faire en Israël, comme en Chutz La'aretz. Ils n'ont pas compris que Eretz Israël, c'est Eretz HaKedosha, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Eh bien, par la peur d'Akadosh Baruch Hu, ils se sont convertis au judaïsme. Il y a une mahloket à savoir, est-ce que leur conversion est considérée valide ou pas? Selon certains Tanaïm, ils s'appellent Gerei Emet, bien qu'au début ils ont été stimulés par la peur, mais finalement il y a eu une vraie adhésion. Tandis que d'autres Tanaïm prétendent qu'ils ont un statut de Goïm, Gerei Arayot, c'est que les lions qui les ont obligés à se convertir, mais il n'y a eu aucune volonté sincère de leur part d'adhérer au judaïsme. Notre Mishnah, elle parle selon celui qui dit qu'ils sont Gerei Emet. C'est des vrais Guérim, ils ont un statut de juifs. Alors quel est leur problème? C'est qu'ils manquaient de respect à la Torah. On va voir qu'ils avaient des lacunes, des carences au niveau d'accomplissement des mitzvot. Voilà la raison pour laquelle nous disons que pour tout ce qui est get, mamonot, kol get, ici on parle de quel get? Ici c'est pas un get de femme pour divorcer, on parle ici d'un get qui s'appelle shtar mamonot, car le mot get, ça peut s'appliquer aussi à des documents qui n'ont rien à voir avec le divorce. Get, c'est shitre mamonot. Kol get sheyesh alav et kuti pasul. S'il s'agit d'un shtar, d'un document, qui est un acte de vente, ou de legs, ou de prêt, mais je me suis un petit peu engagé, bien qu'après on verra des précisions, de quel get précisément, de quel mammon il s'agit, mais je parle en général pour illustrer. Alors, pour tout ce qui est d'or pécuniaire, le kouti n'est pas cachère. Même un seul kouti, même si ce n'est pas les deux qui étaient koutim, les deux signataires, il y a un seul signataire qui est kouti, déjà, ça invalide le shitre mamonot. Rachid dit pourquoi? Aïd kouti pasoul de hashide à edut sheker. Car ils sont suspectés, soupçonnés de mentir. Donc, il peut dire Réhouven a prêté 1 million de shekels à Shimon, alors que c'est faux. Voilà pourquoi ils sont invalidés. Mais ils sont habilités et aptes à signer un get. Pareil, pas seulement get isha, même get shehro, un acte de libération de Evet Kenaani ou un acte de divorce, ils sont habilités. Pourquoi ils sont habilités, les amis? Pourquoi les koutim? Pourquoi? Parce qu'ils sont juifs. Oui, parce qu'ils sont... Ils sont juifs. Ah oui, ils sont juifs. D'accord? Ah oui. Seulement, c'est des juifs qui peuvent mentir. Alors, quand il s'agit de mammon, alors on ne leur fait pas confiance, mais quand il s'agit juste de témoins visuels, par exemple, sous la choupa, il faut 2 témoins visuels. Tu peux prendre 2 koutim, a priori. Ils ont un statut de juif. Et pareil, pour Girushin, ils ont un statut de juif. Alors quel est le problème? A priori, tout ce que je dis a priori. La Mishnah nous raconte que Rabban Gamliel a accepté un get, bien qu'il y avait dessus 2 koutim signataires, pas seulement un. Maaseh shevi ou lifner Rabban Gamliel ikfar otnai get isha ve'ayu edav ede koutim ve'irshir. C'était une fois dans la ville de Otnaï. Rabban Gamliel était présent, lui le nasi d'Eretz Israël, et on lui a apporté un get dont les signataires étaient des koutim, et il a dit « is very good kasher ». Très bien. On verra dans la Gemara, est-ce que Rabban Gamliel
est en mahloket avec Tanakama, ou bien il explique. On verra. Gemara. Mané matnitin. Premièrement, la Gemara cherche à comprendre qui est l'auteur de notre Mishnah. A priori, lo Tanakama, velo Rabbi Elazar, velo Rabban Shimon ben Gamliel. De quel Tanakama on parle? De quel Rabbi Elazar? De quel Rabban Shimon ben Gamliel? Eh bien, c'est dans la baraita suivante. On va voir ici, c'est Tanaïm. Detania, Matzat Kuti Muteret, Ve'adam Yotseba Yedechovato Bapesach. Tanakama nous dit que si un kouti a pétri de la farine et de l'eau pour en faire de la matzah, il a pétri la pâte de la matzah à Pessah, eh bien tu peux manger cette matzah à Pessah, elle est cachère, et tu peux même la manger en tant que matzat mitzvah la nuit du Seder. Vous le savez, que la nuit du Seder, il faut une matzah shmura. Ça veut dire matzah shmura, shmura lishma, ou shmartem et matzot, il faut que ce soit pétri, l'échem matzat mitzvah. D'accord? Et il y a ceux qui disent que même la boisson, même la récolte, elle doit être l'échem matzat mitzvah. En tout cas, on a ici deux grands hidushim. Uno, c'est que ce n'est pas du hametz. Secondo, c'est que c'est kasher même pour la nuit du Seder, quand on a besoin d'une matzah shmura lishma. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Eliezer Osser. Rabbi Eliezer, lui, il interdit carrément, non seulement qu'il disqualifie cette matzat mitzvah, mais il dit carrément c'est du hametz. Il dit il y a un risque de hametz. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne sont pas du tout scrupuleux en matière de mitzvot. Ils sont mesalzelim, ou ils ignorent, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Alors qu'est-ce que tu vas manger une matzah d'un kouti? Il se peut que c'est du hametz. Alors relisons. Rabbi Elazar Osser, les filles chez Enam Bekiim Bedikduke Mitzvot. Alors il y a ceux qui expliquent Enam Bekiim, ça veut dire ils ne sont pas compétents. Il y a ceux qui disent que carrément ils sont négligents. Rajba Gomer, Kol Mitzvah Shehziku Bakutim Harbe Medagdekim Ba Yoter Mi Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Rabbi Rajbag, il dit comme ça. Il dit les Koutim, ils ont un comportement qui va d'une extrême à l'autre. Soit ils sont super mahmirim, soit ils sont super mekilim. Regardez Rashi. Be'akol shohati mefaresh de'ate Rabbi Shimon ne'osufe atanakama. Af mitzvah she'im midivre sofrim ve'ena ketuva ba'torah im ehziku ba samchinan alayo. C'est-à-dire que Rajbag, il est encore plus tolérant que Tanakama. Tanakama était tolérant par rapport à la matzah. Pourquoi? Car la matzah, c'est un problème de hametz. La matzah, pour le soir du Seder, c'est un problème de lishma. Est-ce que ce sont des lois toraïques ou rabbiniques? Merci beaucoup. Bravo. Hametz, c'est minatora. Lishma, c'est minatora. Alors eux, ils sont scrupuleux en matière de mitzvot toraïques. Mais tout ce qui est rabbinique, ils négligent. Ça, c'est Tanakama. Rajbag dit, faut pas généraliser. Il y a des coutumes, ou carrément tous les coutumes, ça dépend du domaine des mitzvot. Il y a des mitzvot rabbiniques, et pourtant, ils les accomplissent méticuleusement. Mais il y a des choses qu'ils négligent, même Minatora. Ça veut dire, s'ils sont négligents même des mitzvot Minatora, s'ils sont exigeants et stricts, ils peuvent être stricts même en matière de mitzvot rabbiniques. Ok. Tout dépend de est-ce qu'ils adhèrent ou pas. Fin de citation de la Braïta. Et maintenant commence l'analyse de la Gemara. La Gemara dit, qui est l'auteur de notre Mishnah? Est-ce que c'est Tanakama ou Rabbi Elazar ou Rajbag? Mané, Itanakama, Afilush Arshtarot Nami. Si c'est Tanakama qui est l'auteur de notre Mishnah, pourquoi dit-il que les Koutim ne sont pas aptes à signer des documents de Shitre Mamonot, mais
ils vont pas mentir, car c'est Minatora, c'est assourd de donner la main du mensonge. Ils vont pas signer sur du faux, sur des choses frauduleuses. Donc il n'y a pas de raison de les disqualifier d'après Tanakama. Si on a le droit de manger la matzah d'un kouti et même la nuit du seder, pourquoi est-ce que Tanakama va disqualifier un document d'ordre pécuniaire dans le domaine financier signé par des koutim? Quel est le problème? Il devrait dire que c'est cachère, donc c'est sûr que c'est pas Rabbi Elazar, pardon, c'est pas Tanakama, l'auteur de notre Mishnah. Et Rabbi Elazar a fait l'Ugetisha Namilo. Et si c'est Rabbi Elazar, lui dit Enam beki'im bedikduke mitzvot. Ils ne sont pas compétents en matière de mitzvot. Tu ne peux pas compter sur eux. Eh bien, un shtar signé par des koutim, il ne faut pas le cachériser, car il peut y avoir toutes sortes de problèmes dans ce get, puisqu'ils ne connaissent pas les halachot. Alors c'est sûr que la Mishnah qui a dit qu'un get signé par un kouti, c'est kasher, c'est sûr que c'est pas Rabbi Elazar. Alors qui nous reste? Vechitema Rabban Shimon ben Gamliel, excusez-moi, pardon. Ve'i Rabban Shimon ben Gamliel, ide ahzuk, afilu shtarot nami, ide lo ahzuk, afilu getisha nami lo. Rabban Shimon ben Gamliel disait que ça dépend du domaine en question. Est-ce que c'est un domaine auquel ils adhèrent ou un domaine auquel ils n'adhèrent pas? Si tu considères que les koutim, ils adhèrent au sujet des shtarot, alors quelle différence entre Getisha et Shitre Mamonot? Pourquoi tu dis que pour Getisha c'est kasher, pour Shitre Mamonot ce n'est pas kasher? Ça doit être tout kasher. Et si l'oerziku, ça veut dire que eux, les koutim, ne respectent pas les halachot, ni de Shitre Mamonot, ni de Shitre Gitim, alors pourquoi tu dirais que le get signé par un kouti c'est kasher? Ça doit être pasoul. Alors si tu vas me trouver maintenant le compromis et tu vas dire Be'emet, l'auteur de la Mishnah c'est Rashbag qui a dit que les koutim, ça dépend. Il y a des sujets auxquels ils adhèrent, il y a des sujets auxquels ils n'adhèrent pas. Alors ils adhèrent au get, mais ils n'adhèrent pas au Shitre Mamonot. C'est pour cela qu'un kouti qui a signé le get kasher, un kouti qui a signé Shitre Mamonot, pas kasher. Ok, c'est un joli compromis. Alors dans ce cas-là, Yachima Iriahad a fait l'autre nami. Dans ce cas-là, pourquoi le get qui a été signé par un kouti est kasher, mais s'il a été signé par deux koutim, il n'est pas kasher? Mais si ils adhèrent au sujet du get, alors même deux koutim doivent être considérés kasher. Car premièrement, ils sont juifs. Deuxièmement, ils adhèrent. Alors quel est le problème? Pourquoi tu as toléré un seul kouti qui a signé, mais pas deux koutim? Alama amar Rabbi Elazar lo irshirubo ela edehat kouti bilvad. Mais quel est l'intérêt? Le'olam Rabbi Elazar vekegon de hatim Israël le basof de ilab de kouti haver hava lo mahtim le mikame. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle ici, Béhémet, de koutim, que Béhémet, on parle d'après Rabbi Elazar qui dit que les koutim sont suspects, dans le sens où tu ne peux pas compter sur eux en rien, en tout ce qui est nécessaire dans le domaine du judaïsme. Ils sont à côté de la plaque. Ils sont complètement à côté. Alors surtout, n'utilise jamais des koutim pour quelque chose dont tu as besoin de fiabilité. Ils ne sont pas fiables. Ils ne connaissent rien. Alors, pourquoi un seul kouti c'est kasher? Deux koutim pas kasher? Un kouti kasher. Mais si tu me dis, il n'est pas fiable, même un n'est pas fiable. Réponse, il y a deux signatures. En haut, il y a un kouti. En dessous, il y a un Israël. Alors maintenant, ce Israël-là, c'est un Israël
qui a signé en deuxième position, normalement, il aurait dû signer en première position et le Kouti en deuxième. Pourquoi il lui a fait kavod? Parce qu'on parle ici d'un Kouti haver, Talmid Chacham. Haver, ça veut dire Talmid Chacham. C'est un Kouti exceptionnel. C'est pas un Kouti comme tous les Koutim. C'est un Rabbi Kouti. Puisque c'est un Rabbi Kouti, alors lui, il lui a fait kavod. Ça veut dire qu'il avait déjà la certitude que celui-là, il était vraiment compétent. Sinon, il n'aurait pas fait kavod. Alors, quel est ton problème? Pourquoi tu disqualifies les Koutim en général? Parce qu'ils sont susceptibles de faire du n'importe quoi. Mais là, c'est sûr qu'il ne va pas faire du n'importe quoi. Celui-là, c'est quelqu'un qui connaît, qui est compétent, qui est un Rabbi Kouti, donc tout va bien. La Gemara dit, nami. Alors pourquoi tu ne cachériserais pas les autres shtarot pour n'importe quel document? Quand tu as un Kouti en premier lieu, un Israël en deuxième position, tu devrais dire, s'il a signé en deuxième position, c'est qu'il s'est assuré que c'était Rabbi Kouti. Alors pourquoi il est disqualifié pour les shtarot? Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait qu'il soit signé en deuxième position et que le Kouti est signé en première position, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'était d'abord assuré que ce Kouti est un Talmid Chacham. Pour ça qu'il lui a fait kavod, Kouti Haber. Non. Il est fort possible que ce deuxième signataire avait vu ici plein de gens âgés. Lui, c'est le plus jeune. Il a dit, moi, je vais signer avant les personnes âgées, c'est pas kavod. Alors, quand il a signé dans la deuxième ligne. Il a laissé la première ligne pour le premier aide qui signe. Il a laissé ligne blanche. Lui, il pensait, qui allait signer? Un autre Israël, qui se trouve ici. C'est lui qui allait signer. Et finalement, qui a signé? Un Kouti. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire que quoi? Que c'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas considérer le document où il y a un shtar mamonot, dans pécuniaire, vente, achat, après. Il ne faut surtout pas cachériser ce document. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kouti au début. Il y a Israël à la fin. Tu veux savoir pourquoi le Kouti il est là en premier? C'est pas parce qu'il est compétent. C'est parce que le Israël a vu des vieillards. Il a dit je leur fais kavod. Et il a signé en deuxième ligne. La première ligne, au lieu que ce soit un Zaken Israël qui signe, c'est un Kouti qui a signé. Voilà pourquoi il ne faut pas cachériser le document de Shitré Mamonot. Quand on a un Kouti d'abord, un Israël ensuite. La Gemara dit alors dans ce cas-là, même le guet. Puisque d'après Rabbi Elazar, les Koutim, ils ne sont pas Bekiyim, tu ne peux pas manger la matzah des Koutim. C'est peut-être du Hametz. Alors comment est-ce que tu peux cachériser ce guet qui a été signé par un Kouti? Amarav Papa Zotomeret, Aide Haget, En Hotmin Zebeloze. Umaitama, Amarav Ashi, Gezera Mishum Kullechem. Regardez ça. Lorsque le Get Mammon, le Shitré Mamonot, on voit qu'il y a un Kouti en haut et un Israël en bas. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Le Israël, il a signé en bas. D'abord, il a laissé la ligne blanche en haut. Il a vu ici des personnes âgées, il a dit, certainement ça va être l'une de ces personnes, Israël, Zaken, un Zaken Israël qui va signer. Il est parti, il a signé, il est parti. Qui est-ce qui a signé après lui? Le Kouti, il a signé en premier lieu. Alors là, tu dis, pas cachère. Alors pourquoi pour le guet c'est cachère? Pour Shitré Mamonot c'est pas cachère et pour le guet c'est cachère? Il dit pour le guet, il n'a pas le droit de signer et partir. Il faut qu'il reste ici. Qu'il voit qui va signer avec lui. Pourquoi? Gzera Mishum Kullechem. On a une halakha. Quel est le din si par exemple un mari dit, s'il vous plaît,
écrivez un guet pour ma femme et signez, vous tous. Il y avait ici 15 personnes, il leur dit signez. Les 15 doivent signer. Puisqu'il a dit kulchem, c'est un tnaï, c'est une condition sine qua non pour la cacheroute du guet. Si ce guet a été donné à la femme avec 14 signatures et pas 15, ce guet n'est pas cachère. Imaginez-vous, il y en a un qui signe, il s'en va. Eh bien, il pourrait y avoir des gens qui ne vont pas signer, qui faisaient partie du kulchem, et ce guet peut être donné à la femme par erreur. Elle peut croire qu'il est cachère, elle va aller se remarier avec quelqu'un d'autre, et les enfants vont être des mamzerim. C'est pour cela que, quand le mari dit kulchem, il faut que tout le monde soit présent au moment de la signature du guet. Personne ne bouge, tout le monde signait. Eh bien, Chachamim m'ont dit, cette halakha, elle va être applicable pas seulement au cas où le mari a dit kulchem, mais même lorsqu'il n'a pas dit kulchem, de peur que il peut y avoir un guet où il a dit kulchem, à titre de takana, de xéra, à chaque fois qu'il faut signer un guet, il faut que tous les signataires soient présents au moment de la signature. Donc s'il va voir que le kouti va signer, il ne va pas lui faire kavod. Donc là, si il lui a fait kavod, c'est que c'était un kouti haver. Et si c'est un kouti haver, donc il n'y a pas de problème. On termine le sujet dans deux minutes. La Gemara dit Maïkamash Ma'alan. Excusez-moi. Goufa. Amar Rabbi Azar, lo irshivu bo ila ed had kuti bilvad. N'est-ce pas? On avait vu que Rabbi Azar, le Hémora, nous a dit que c'est seulement un seul kuti signataire qui est toléré dans un guet, mais pas deux. Question. La Gemara dit comme ça. Question. Quel est le hidouche? Rabbi Azar, c'est un Hémora. Mais on a déjà trouvé avant lui une source tanaïque. Tanina, kol get, sheesh alav, ed kuti, pasoul. Nachon? Kol get, sheesh alav, ed kuti, pasoul. Houtz, mi get isha. Et get isha, s'il a un seul ed, kasher. Alors, on a vu que ed est had kasher. Réponse. Imimat nitin ava mina filutrenami. La question elle est, qu'est-ce que Rabbi Azar, qui est un Hémora, a rajouté à la Mishnah? Un Hémora n'a pas le droit de venir donner des Hidushim qui sont déjà écrits dans les Mishnayot. Ça c'est déjà écrit dans la Mishnah. Que un get mamonot, où il y a un kouti qui est signataire, pas kasher. Mais pour le get isha, que c'est kasher. Alors, c'est déjà écrit que pour get isha, un seul kouti est kasher, mais pas deux koutim. La réponse d'Agmara, si on n'avait que la Mishnah, on aurait pu se tromper dans la compréhension de la Mishnah. C'est quoi? La Mishnah, elle commence comment? Elle te dit, kol get, sheyesh alav et kuti pasoul. Qu'est-ce que la Mishnah veut te dire? Que pour les chitrés mamonot, même un seul ed kuti, ça disqualifie le shtar mamonot. Quand on te dit à l'exception de Getisha, quoi l'exception de Getisha? Que quoi? Qu'un seul ed kuti est kasher? Non, on peut dire non. On peut dire que même deux edim kutim c'est kasher. Seulement, quand on a dit chutz, ça veut dire pour les chitré mamonot, même un seul ed kuti, ça disqualifie le chitré mamonot. Mais chutz mi getisha, que getisha, même deux kutim, c'est kasher. Pas seulement un seul, c'est ce qu'on aurait pu penser. C'est pour ça que Rabbi Azar, il vient enfoncer le clou. Il te dit non, c'est très précis. Quand on te dit un ed kuti, ça disqualifie le chitré mamonot,
Mais pour Get Isha, ça ne disqualifie pas le Get Isha. Get Isha, c'est seulement un seul aide Kouti qui ne disqualifie pas. Mais 2 Koutim, ça disqualifie. Très bien. Alors la Gemara dit Veha katane ma'ase vehevi'u lifne Rabban Gamliel lekfar otnai get isha vehayu edav edekutim veirshir. Pourtant, Rabban Gamliel, un jour, on lui a apporté dans la ville de Otnaï un guet pour une femme, et les 2 koutim étaient signataires, les 2 témoins c'était des koutim, et il a dit que le guet est kasher à Marabaye, Taner Edo. Tu peux dire, il faut corriger la Mishnah, au lieu de dire Edav au pluriel, dire Edo, un Ed qui était kouti. Rava Amar le Olam Tre, Rava dit non, ne corrige pas. Rabban Gamliel, il a cachérisé ce guet, il a dit qu'il est kasher même avec 2 koutim. Mais Rabban Gamliel mi flag palig. Rabban Gamliel, il n'est pas d'accord avec Tanakama. Tanakama a dit, on tolère qu'un seul koutim. Mais lui, Rabban Gamliel dit, même si les 2 signataires sont des koutim, le guet est kasher. Voilà, il faut rajouter une parenthèse dans la Mishnah. Il manque une phrase. Voilà comment il faut lire. Rabban Gamliel marchir bishnaim. Tanakama dit un seul kouti est kasher dans le guet. Rabban Gamliel dit même 2 koutim sont kasher. Umarasen nami. Et la preuve, c'est qu'il y a une fois une histoire. Chez Viu lifne Rabban Gamliel likfar otnai get isha ve'ayu edav ede koutim ve'irshir. Un jour, d'ailleurs, lorsqu'on a amené un guet dans la ville de Otnaï devant Rabban Gamliel, où les 2 signataires étaient des koutim, il a dit que c'est kasher. Donc on a compris, d'après cette explication, c'est une mahloket entre Tanakama et Rabban Gamliel à propos du get isha. Est-ce qu'on tolère un seul koutim ou bien même 2 signataires koutim? Selon Rabban Gamliel, même si les 2 signataires sont des koutim, le get est tout de même kasher. Et à quoi ça nous fait penser? À la Baraïta, qui a cité au nom de Rabban Gamliel que toutes les mitzvot dont les koutim ont tenu, c'est-à-dire ils ont adhéré, même des dinim des rabbanan, on peut compter sur eux, ils sont fiables. Quand est-ce qu'ils ne sont pas fiables? Que par rapport à des domaines, à des mitzvot auxquels ils n'ont pas adhéré. Alors, ça dépend du sujet. Alors maintenant, c'est qui parle ici? C'est Rashbag. Rabban Shimon ben Gamliel, il pense comme son père. C'est-à-dire, Rabban Gamliel, lui, il a dit 2 koutim sont kasher, eh bien, comme a dit Rashbag, que lorsqu'ils ont adhéré pleinement. Et s'ils ont adhéré pleinement, alors c'est pour le get, c'est un sujet auquel ils ont adhéré, il n'y a aucun souci. Même 2 koutim, c'est à 100% kasher. Kol hashtarot haolim be'arkaot shel ovdei kochavim, af al pi shechotmem ovdei kochavim kesherim. Tous les documents qui ont été établis au sein d'un tribunal goy, même si les signataires sont des goyim, eh bien les documents sont kasher. Rashi avait donné 2 raisons. Premièrement, c'est parce que Dina de Malchuta Dina. Deuxièmement, parce que même les goyim sont concernés par les lois juridiques. Alors, les documents d'ordre juridique, pécuniaire, financier, c'est kasher, même si ça a été établi par des goyim. Deuxièmement, étant donné que ça a été fait au sein d'un tribunal, les magistrats n'ont pas intérêt à se faire une mauvaise réputation de menteurs. C'est pour cela qu'on peut s'assurer, on peut être sûr que si ils ont établi un document, cet acte de transaction commerciale est absolument valide, étant donné qu'ils n'ont certainement pas menti. Ils ne vont pas se faire une mauvaise réputation. C'est arkaot. Arkaot, ça veut dire des tribunaux. Donc il s'agit de notaires et de magistrats qui ont une notoriété publique et ils ne vont pas entacher leur réputation. Mais ces signataires goy sont admis pour des documents d'ordre pécuniaire, mais pas pour des guettes.
ni get isha, ni get shihrour. Car là, il faut, si on dit que Tanakama c'est Rabbi Meir, c'est tout à fait normal que le get n'est pas kasher, parce qu'il faut aider hatima karté, il faut une hatima de aidim kesherim, donc des juifs, et pas des aidim non kasher, donc des goyim ne peuvent pas signer sur un get. Et comme Rashi avait expliqué une raison très forte, il avait dit, étant donné que les goyim ne sont pas concernés par les lois du get, donc ils ne peuvent pas être signataires sur un get. Ils n'ont ni Kiddushim ni Gerushim, donc il n'y a pas de notion de get pour les goyim, contrairement aux lois juridiques, puisqu'ils sont concernés, ça fait partie des 7 mitzvot noachid. Voilà pourquoi un get n'est pas kasher, un get isha ou get shihrour, s'il a été signé par des goyim. Mais nous avions vu que cette shita de Tanakama, même si on ne dit pas que c'est Rabbi Meir qui exige de Edim Kasher en tant que signataire, parce que lui dit Ede Hatim Akarte, même si on va dire que Tanakama il pense comme Rabbi El-Hazar, que c'est Ede Messira Karte, on n'a pas besoin de signature du tout dans un get. Malgré tout, Rabbi El-Hazar avait dit je n'ai pas besoin de signature, mais si déjà il y en a, il faut qu'elle soit bonne. Il faut que ce soit par des Edim Kesherim, sinon ça s'appelle Mezouyaf Mitocho. Et Mezouyaf Mitocho, dans ce cas, c'est un psoul miderabanan. Et pourquoi Hachamim ont disqualifié ce get qui a été signé par des goyim alors qu'on n'avait même pas besoin de signature? Normalement, ça devrait faire ni chaud ni froid, leur signature, puisque ça n'apporte rien. Réponse, si tu dis qu'un get pareil est kasher, avec la signature de deux edim qui ne sont pas kasher, le mari risque de transmettre à sa femme le get devant ces deux témoins, en pensant que de la même manière qu'ils sont aptes à signer, ainsi ils sont aptes à être témoins visuels de la Messirat get. Et donc il va donner le get à son épouse devant ces deux témoins qui sont des goïms. Et là, c'est sûr que le get n'est pas caché, le divorce n'a pas eu lieu. Elle va aller avec ce get se remarier, chasve shalom. Donc voilà pourquoi Tanakama a dit, pour le get, on n'admet pas de goïm comme signataire. Rabbi Shimon Omer af elu kesherim. Rabbi Shimon dit que même pour un get, on admet la signature de deux goïm. Et on avait vu que la mahloket entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est que même si les deux, aussi bien Rabbi Shimon comme Hachamim, s'appuient sur Rabbi El-Hazar qui dit Ede Messira Karte et pas Ede Hatima, malgré tout, la mahloket entre eux, elle est dans le cas où les signataires ont des noms goy, mais qui sont notoires. Ce qu'on appelle en hébreu Shemot Muvhakim, des noms goy pour lesquels il n'y a pas de confusion possible. Ça s'appelle Christian, Christophe, Martin, Dupont. Et en général, les juifs ne s'appellent pas ainsi. Même si les juifs ont adopté des noms goy, mais ces noms-là sont rarissimes, absolument rarissimes au sein de la communauté juive. Donc là, le mari ne risque pas de faire confusion et de donner à sa femme le get devant ces deux témoins. Parce qu'il a vu qu'ils sont signataires, alors il va donner le get à sa femme devant eux. Non, il sait très bien que ce sont des goïms. Le nom est parlant. Voilà pourquoi Rabbi Shimon a dit que ce get est kasher. Tandis que Tanakama va dire ce get n'est pas kasher, miderabanan. Pourquoi? Gzera. Gzera, Shemot, Muvhakim, Atu, Shemot, She'enna Muvhakim. Si tu vas autoriser un get dont les signataires ont des noms goy notoires, eh bien un jour on pourra autoriser aussi un get dont le nom des signataires est un nom goy, c'est-à-dire ce sont des goyim, mais qui n'ont pas un nom qui reflète le goyisme. J'ai donné un exemple, Eric, Alain, eh bien on ne saura pas que c'est des goyim, parce que c'est un nom qui a été adopté même par les juifs. Voilà pourquoi Tanakama va dire, j'interdis tous les guets signés par des goïms, parce que même si, parfois, quand il y a Shemot Muvhakim, on sait que c'est des goïms, il n'y a pas de risque,
Mais après, on va se permettre de faire signer sur le guet même des goïms dont le nom n'est pas un shem mouvak, c'est un nom commun même chez les juifs. Et là, il y a vraiment un risque que le mari utilise les mêmes témoins, pas seulement pour la signature, mais même pour la transmission. Et donc, si ce sont des goïms qui avaient été témoins visuels de la transmission du guet, c'est vrai que la femme n'est pas divorcée. Et là, donc, il y a un gros risque. Voilà pourquoi Tanakama avait dit le guet signé par des goïms, même au sein d'un tribunal, pas kasher. Contrairement à Rabbi Shimon qui a dit kasher. C'est la dernière phrase de la Mishnah qui est complexe, parce qu'on ne sait pas Rabbi Shimon à quoi il fait allusion dans la dernière phrase de la Mishnah, et nous verrons dans la Gemara à quoi fait-il allusion. Voilà ce qu'il dit en conclusion. Lo uzkeru ela bisman shena'asu behediot. Quand est-ce que les Hachamim ont dit que un guet qui a été établi par des goïms, signé par des goïms, pardon, pas le guet, un document signé par des goïms n'est pas kasher, c'est seulement si ça a été établi dans un forum d'une société ordinaire. C'était pas au sein d'un tribunal, au sein d'un tribunal de grande instance. C'était fait par des amateurs, par des gens ordinaires, des gens simples. Alors ça s'appelle hediot. Si ce sont des hediototes qui ont signé, et des hediototes qui ont établi le shtar, là on ne peut pas considérer ce document kasher. Pourquoi? Un shtar qui a été établi au sein d'un tribunal, on sait que les magistrats qui ont un poste officiel ne vont pas se faire une mauvaise réputation de gens frauduleux, de gens qui font n'importe quoi, de la fraude, du faux et de l'usage de faux. Ils ne vont pas se faire une mauvaise réputation. C'est uniquement des gens ordinaires qui n'ont rien à perdre. De toutes les façons, ils n'occupent pas un poste officiel formel, donc ils n'ont rien à perdre. Eux, ils risquent de mentir, eux, ils risquent de falsifier. Alors Rabbi Shimon dit Louz keru lipsol et la bisman shena'asu be'ediot. J'ai rajouté le mot lipsol pour qu'on comprenne. La Mishnah dit Louz keru et la bisman shena'asu be'ediot. J'ai rajouté en parenthèse le mot lipsol. Louz keru lipsol et la bisman shena'asu be'ediot. Quand est-ce que Hachamim ont dit un shtar qui a été établi au sein de Goïm, signé par des Goïm, is not good, c'est seulement si c'était hediot et pas arkaot. Arkaot, tribune. Ok. Gemara. La Gemara maintenant se focalise sur le début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait vu au début de la Mishnah? Que tous les shtarot, tous les documents établis au sein d'un tribunal goy, même si les signataires sont des goïm, le document est kasher. Kapasik vetani, loshna mecher, loshna matana. La Mishnah n'a pas établi de distinguo entre un document et un document. Ça veut dire que tous les documents sont admis, que ce soit mecher ou matana. Pour une transaction commerciale telle qu'une vente ou une transaction de legs, par exemple, Réhouven donne à Shimon un champ, ou Réhouven donne à Shimon une maison, c'est une concession, c'est un don, c'est un leg, ce qu'on appelle matana, ou que ce soit un shtar mecher, un shtar de vente. Dans tous les cas de figure, quand ça a été établi au sein d'un tribunal goy, tout va bien. Question, bish lama mecher, mechiya hivzuze kamayhu dekana, ushtara ve'aya be'almahu, de'ilo yahivzuze kamayhu, lo ava mar'e nafshayu, ve'katvin le'ishtara, et la matana be'maika kane, lav be'haishtara, ve'haishtara haspa be'almahu. Quel est le sens de la question? Question très raffinée. Nous avons deux sortes de témoignages. Nous avons des témoins pour prouver, pour servir de preuve. Les témoins racontent une histoire et donc les témoins
sont la preuve de l'histoire. Ils nous racontent un témoignage. Mais nous avons des témoins qui ne servent pas à raconter une histoire. Ils servent à valider une opération. Exemple. Sous la Choupa, on a deux témoins. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les Kiddushin. Sans eux, le mariage n'a pas eu lieu. Qui est-ce qui valide le mariage? C'est les témoins visuels. Ça s'appelle en hébreu Edé Kiyum. Les Edim sont Mekaimim, le mariage. Pareil pour le get. Edé Kiyum. Le get ne peut pas être considéré get s'il n'y a pas de témoin. D'après Rabbi Meir, témoin signataire, Edé Hatima Karté. D'après Rabbi Elazar, témoin visuel au moment de la transmission. Edé Messira Karté. Mais qu'est-ce qu'ils font les témoins? Ils ne sont pas en train de témoigner. Ils sont en train de valider une opération. Leur vue, leur vision, leur vue, ça valide. Il faut que l'opération Kiddushin ou l'opération Girushin se fasse à la vue de deux témoins. Sinon, il n'y a rien. Mais sinon, en général, à quoi servent des témoins? Ils servent à témoigner. Ils viennent au Beddin et racontent une histoire. Ils sont simplement une preuve. Ils servent de preuve que l'histoire a eu lieu. Alors, exemple. Réhouven a prêté d'argent à Shimon. Un jour, Réhouven réclame à Shimon d'argent. Shimon dit, je te dois rien. Que fait Réhouven? Il va chercher les deux témoins. Je lui ai prêté d'argent, oui ou non? Oui. Et à quoi ils servent les deux témoins? Pas à valider le prêt, mais à témoigner du prêt. Ils racontent que le prêt a eu lieu. Ça s'appelle Edé Birour. Ils sont là pour être Mevarer. Mais Edé Kiyum ne raconte rien. Rien qu'ils regardent, zéro. Ils ont vu, tout va bien. Témoin visuel, zéro. Edé Kiyum, Girushin Kiddushin. Maintenant, les amis, quand ils signent sur un mecher, Réhouven vend un bien immobilier à Shimon. On peut vendre de deux façons. Karka niknit, bekesef, bishtar ou bechazaka. C'est-à-dire, comment je peux vendre un immeuble? Il y a trois façons. Soit avec d'argent, soit avec un shtar, un document, soit avec Hazaka. C'est quoi Hazaka? Na'al, Gadar ou Paratz. Ça veut dire je fais un acte de propriétaire. Par exemple, je défonce la barrière. Par exemple, je mets une serrure. Par exemple, je creuse. Des actes, des actions que seul un propriétaire est habilité à faire. Donc le nouveau propriétaire va faire un acte de propriété pour montrer qu'il est le nouvel acquéreur. Ok, ça s'appelle Hazaka. Hazik, il tient. Le shtar, comment le shtar? Eh bien, on écrit, moi, Réhouven, cède à Shimon ce bien. Shtar. Alors, soit je le vends, soit je le donne. Je le vends ou je le donne. Shtar. Et Kesef. Combien de Kesef faut-il pour acheter un appartement? Une prouta. Pas les 3 millions que coûte l'appartement. 10 centimes. Je t'ai donné 10 centimes, tu as pris les 10 centimes, Kesef. En contrepartie des 10 centimes, tu me donnes l'appartement. Le reste, c'est une dette. Je te dois de l'argent. Je te dois. Mais la transaction commerciale, elle est établie avec une prouta. Un shekel. Tu m'as donné un shekel, marché conclu. On ne peut plus faire machine arrière. Finish. Il n'y a plus de rétractation possible, même si tu n'as pas encore payé les 3 millions. Tu as déjà donné un shekel sur les 3 millions. Un shekel, même 10 centimes, ça y est, c'est verrouillé. Car la transaction commerciale, immobilière, se fait avec kesef. Qu'est-ce qu'on appelle kesef? Prouta. C'est tout. Un shtar, on a écrit un shtar, je t'ai donné le shtar de concession, finish. On ne peut plus faire machine arrière. C'est marché conclu. Hazaka, on a fait un acte
symbolique de Hazaka, Nahal, Gadar ou Paratz, finish. Il n'y a plus de rétractation possible. Marché conclu, irréversible. Maintenant, regardez la beauté de la question de la Gemara. Lorsque quelqu'un vend un bien immobilier, ça peut se faire, comme on a dit, soit Bekesef, soit Bishtar. Alors, le shtar, je te le donne. Qu'est-ce que j'écris dessus? Moi, Réhouven, donne à Shimon cette maison. Je te donne ça. Il y a deux signataires, excusez-moi. Il y a deux signatures sur le document. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu dire que oui. On est témoin de cette concession, de ce leg. Ou bien, si c'était une vente, on est témoin de cette vente. Alors, est-ce que ces Edim-là, c'est des Edim de Kiyum, ou bien est-ce que c'est des Edim de Birour? Si c'est une vente, eh bien, la vente, elle peut se faire avec de l'argent. Shimon a donné à Réhouven 10 centimes. Un shekel. Il a acheté l'appartement avec l'argent. À quoi sert le shtar? Il sert à démontrer. Il sert de démonstration. Il sert de preuve pour Shimon. Pour dire, oui, j'ai acheté de Réhouven. Je lui ai donné les 10 centimes. Ça y est, c'est à moi. Voilà, j'ai une preuve. À quoi servent les signataires? Preuve. Est-ce que deux goïms peuvent servir de preuve? Oui, bravo. Ça a été un acte notarié au sein d'un tribunal, no problem. Very good. Par contre, maintenant, si ce n'était pas une vente avec de l'argent, c'était un don, un cadeau, un leg, une concession sans argent. Donc le shtar, à quoi il a servi? À la transaction immobilière. Puisque quand Réhouven écrit « Moi, Réhouven, donne à Shimon en cadeau cet appartement » et il lui a remis le shtar a servi de quoi? Il a servi de transaction. Donc le shtar, il ne sert pas que de preuve, le shtar, il sert de transaction. Dans une vente, il y a deux éléments. Il y a la transaction avec l'argent, et il y a le shtar qui sert de preuve. Les goïms signataires peuvent servir de preuve? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ne mentent pas. Pourquoi ils ne mentent pas? Parce que ça a été fait au sein du tribunal de grande instance. Donc ils ne vont pas falsifier. Ils ne vont pas faire de la fraude. Ok. Donc on est tranquille sur ce plan. Mais le shtar de la concession gratuite, ce shtar, il sert pas seulement de preuve, et il sert aussi de transaction. Il a une double fonction, ce document. Premièrement, transaction. Deuxièmement, démonstration. C'est-à-dire, premièrement, c'est lui qui réalise le transfert de propriété, car quand Réhouven donne à Shimon le document, en fait, avec ce document, qu'est-ce qu'il lui donne? Le bien immobilier. Et en même temps, Shimon va se servir de ce document comme preuve. Alors, ok, les goïms signataires peuvent servir de preuve, mais ils ne peuvent pas servir de signataires pour la transaction. Ils ne peuvent pas être des kiyum, ils peuvent être seulement des birour. C'est comme le guet, bravo. Ils peuvent servir que de des birour, mais pas de des kiyum. Alors, comment la Mishnah a dit de manière générale, kol ashtarot, la Gemara dit a priori, loshna mechev, loshna matana. Quand tu dis tous les documents, sous-entendu, il n'y a pas de différence entre un shtar pour un mecher, mechira, une vente, ou un shtar pour matana. Alors, mecher, je comprends, car preuve les goïms. Mais pour la matana, je ne comprends pas, car la matana, elle se fait par le biais du shtar. Et le shtar, il a été signé par des goïms. Or, des edim goïms sont invalides pour réaliser la transaction immobilière, parce que là, ils remplissent le rôle de des kiyum, et des goyim ne sont pas aptes à être des témoins pour le kiyum. C'est comme si tu appelais des goyim sous la choupa pour être témoins visuels du mariage. Voilà. C'est qui les deux témoins visuels? Eh bien, c'est des goyim. Ça marche pas. Pour les gitim, ça marche pas. Je répète la Gemara. Gemara. Kapasik vetani.
Loshna mecher, loshna matana. La Mishnah au début nous a enseigné que kol ashtarot haolim be'arkaot, afal pi shehot mehem ovdei kochavim, kasher. Peu importe que ce soit matana ou mecher. Je comprends pas. Bishlama mecher. Encore, je peux comprendre pourquoi, pour la vente, c'est valable. Mechiahiv zouze kamayhu dekana. À partir du moment où Shimon a donné l'argent à Réhouven devant les magistrats Goy, eh bien, Réhouven, en donnant l'argent, Shimon, en donnant l'argent à Réhouven, il a acheté le bien immobilier. Ushtara, Re'aya be'almahu. Et le document, à quoi sert-il? Juste, il sert de preuve. Les signatures des Goïm, à quoi ils servent? Juste de preuve. Des iloyahiv zouze kamayhu, lo havu mar'en avshayhu bekadvin le'shtara. Car comment on raisonne? On dit, si Shimon n'avait pas donné de l'argent à Réhouven devant les magistrats Goy, jamais eux n'auraient signé pour valider un document pareil, parce qu'ils vont se faire une mauvaise réputation de menteurs. Alors ok, je comprends donc pourquoi Shtar Mecher et Kacher, même Be'alkaot Shel Goyim, et là, Matana, Bemaïkakani. Mais pour une matana, avec quoi ce monsieur a acquis le bien immobilier? Lav behaïshtara, n'est-ce pas qu'il a acquis avec ce même shtar, mais haïshtara haspa be'almaou. Mais ce shtar-là, il n'est pas mieux qu'un morceau d'argile. Si vous trouvez un morceau d'argile dans la rue, est-ce qu'il a une importance? Zéro. Eh bien, ce shtar, c'est zéro. C'est comme si c'était une pierre dans la rue. Haspa be'almaou. C'est juste un morceau d'argile. C'est une expression talmudique. Quand on veut dire un document qui ne vaut rien, on l'appelle en araméen haspa be'alma. Alors, puisque la transaction immobilière de la matana, ça se fait grâce à ce shtar, et ce shtar il est signé par des goïm, je ne vois pas comment on a dit que c'est valide. Shmuel répond, Amar Shmuel, Dina de Malchuta Dina. Shmuel dit, eh bien, la question ne commence même pas. Il y a une différence entre Edekiyum et Edekiyum. Dans la question, je vous ai donné un machal pour mieux illustrer la question. Je vous ai dit, avoir deux témoins de la transaction immobilière qui ont signé sur le shtar, c'est comme deux témoins qui étaient sous la choupa, qui ont vu les kiddushin. Et je vous ai dit que de la même façon que deux goïms ne peuvent pas être témoins pour les kiddushin, ainsi ils ne peuvent pas être témoins pour la matana. Pourquoi? Parce que ça c'est Edekiyum et ça c'est Edekiyum. Ils ne peuvent pas servir de Edim pour être Mekayem, une opération. La Gemara répond qu'il y a une différence fondamentale entre Kiddushin, Girushin et Matana. Pourquoi? Matana, Dina de Malchuta, Dina. Ici on est dans le domaine pécuniaire, on est dans le domaine financier. Ça n'a rien à voir avec Kiddushin et Girushin. Rashi HaKadosh, la lumière du dernier millénaire, Rashi nous a dit que pourquoi ils sont disqualifiés par rapport au Gittin Kiddushin? Parce qu'ils ne sont pas concernés par le domaine de Gittin et Kiddushin. Chez les Goïm, il n'y a pas une notion de Kiddushin, il n'y a pas une notion de Girushin, il n'y a pas une notion de Get. Alors puisqu'ils ne sont pas concernés par le Vekatav, ils ne sont pas concernés par le Venatan. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être témoins de la Netina. Ils ne peuvent pas être témoins du Get. Il n'est pas Shayach. Tandis que, pour le domaine financier, oui, on a dit que les lois juridiques concernent les Goïm. Déjà, Rashi nous a dit, ça fait partie des mitzvot noachim. Mais surtout, la première raison que Rashi avait citée, Dina de Malchuta, Dina. Lorsque les Goïm, ce sont eux qui vont mettre à exécution la législation sur le plan juridique, donc quand ils vont établir un acte notarié de transaction commerciale, eh bien, elle est absolument valide. Elle a une valeur de document cachère, même si ça a été signé par des Goïm. Dina de Malchuta, Dina, puisque ça a été fait au sein d'un tribunal. Deuxième réponse. Selon la deuxième réponse, les amis, eh bien non, ce n'est pas cachère.
Alors, si tu me dis que c'est pas cachère, j'ai pas compris. On nous a écrit Kol ashtarot ksherin, chutz migite nashim veshichrur et avadim. Comment tu peux dire que c'est seulement un shtar mecher qui est cachère, car la mechira s'est faite avec l'argent. Et le shtar ne sert que de preuve. Et la preuve, elle est besséder parce que l'omar enav shayou. Dans les tribunaux, on ne va pas s'amuser à faire des choses frauduleuses et des falsifications. C'est la raison pour laquelle tu peux compter sur ce shtar comme preuve. Mais dans shtar matana, où le shtar sert, pas seulement de preuve, mais même pour réaliser la transaction immobilière. Je ne comprends pas comment il y a pu y avoir transfert de propriété avec deux Eidim Goïm. La question initiale, la Gemara dit, en effet, ce n'est pas cachère. Un shtar matana qui a été signé par des Goïm, pas cachère, selon la deuxième réponse. Alors, comment se fait-il que la Mishnah ait dit Kol ashtarot kshirim chutz migite nashim? Elle a bien dit chutz miget, elle n'a pas dit chutz mi matana. Il te dit chutz mi kegite nashim. Il ne faut pas lire chutz mi gite nashim, il faut lire chutz mi kegite nashim. C'est quoi kegite? Comme le get. Tout ce qui ressemble au get. Et en quoi le shtar matana ressemble au get, les amis? Aidez-moi. Bravo. C'est que les témoins font office de valideurs de la transaction. Exactement comme on avait dit pour le get. Les témoins ne font que valider l'opération divorce. C'est pas pour prouver quoi que ce soit. Ils sont pas là pour prouver. Ils sont là pour valider par leur vue. Ils sont là présents. Vision parfaite. Validation obtenue. Le get est un get. Kiddushin, il y a deux témoins sur la roupa. Vous avez vu la transmission de l'anneau. Témoignage valide. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais pour la matana, est-ce que c'est comme get ou pas? Eh bien oui. Matana, c'est une transaction réalisée par le shtar. Le shtar n'a de valeur que par la signature. La signature de deux témoins. Mais c'est des aidés kiyum. Ils ne peuvent pas être aidés kiyum. Eh bien en effet, ils ne peuvent pas être aidés kiyum. Et quand la Mishnah a dit chutz migite nashim, elle voulait dire aussi shtar matana, c'est comme un get. Chutz mi kegite nashim. Et donc, ils sont exclus du témoignage par rapport à un document de shtar matana, comme ils sont exclus du témoignage par rapport à un get et par rapport à kiddushin. Et maintenant, la Gemara se focalise sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Af elu kesherim. Qu'est-ce que ça veut dire? Même pour le get, si ça a été signé par des goïms, c'est kasher. Pour Rabbi Shimon, la Gemara pose la question, Ve'alaf benekritut ninu. Je ne comprends pas comment Rabbi Shimon cachérise un tel get. Pourtant, ils ne sont pas concernés par les lois de Gittin et Kiddushin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas moi, c'est notre grand maître, avec le M majuscule, Rashi Akadosh, qui le dit. Regardez, si vous voulez voir en bas, Krita, Avdallah, la chante Sefer Kritou, des Kevan, des Lochaïché, Betorat Gittin, les Kiddushin, Enam Naasim, Edim Vadava, Dirti, Vekata, Venatan, Mish Yeshno Bintina, Yeshno Biktiva. Rashi dit, les goïms sont exclus d'emblée, de facto, car ils ne sont pas concernés par le domaine de Gittin et Kiddushin. Alors comment Rabbi Shimon peut cachériser un tel get? Réponse, Amar Rabbi Zera, Yarad Rabbi Shimon, les Shitato, chez le Rabbi Elazar. Tout ce qu'on va lire maintenant, on l'a déjà vu, on fait un copier-coller. Yarad Rabbi Shimon, les Shitato, chez le Rabbi Elazar. Rabbi Shimon s'appuie sur Rabbi Elazar, de Amar Ede Messira Karte. C'est-à-dire, selon Rabbi Elazar, on n'a même pas besoin de signature de témoin sur un get. On a besoin des témoins juste au moment de la transmission du get du mari à la femme, mais pas au moment de l'écriture. On n'a pas besoin d'avoir de signature sur le get. Alors, pour Rabbi Shimon, étant donné qu'on n'a pas besoin de signature, alors même si les goïms ont signé, ça nous fait ni chaud ni froid. La Gemara dit, Ve'amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Elazar,
bimzouyaf mitocho chez Pasoul. Comment Rabbi Shimon peut dire kasher? Mais pourtant Rabbi Abba nous a dit que même Rabbi Elazar, qui n'exige pas de signature dans un guet, c'est seulement s'il y a 0 signature. Mais si déjà il y a des signatures de témoins, il faut que ce soit des témoins valides. Sinon, ça s'appelle mezouyaf mitocho. Il y a quelque chose à l'intérieur du guet qui disqualifie le guet. Entre parenthèses, les amis, je rajoute un mot, miderabanan. Ça ne peut pas être disqualifié minatora. C'est disqualifié que miderabanan. Qui est-ce qui se souvient pourquoi Hachamim ont invalidé un guet signé par des goïms, selon Rabbi Elazar, qui n'exige même pas de signature? Qui est-ce qui se rappelle? Bravo! Kolakavod. Ah, là, vous m'avez réchauffé le cœur. Bravo. De peur qu'ils se servent des mêmes témoins pour la transmission. Voilà pourquoi Rabbi Elazar dit, je n'ai pas besoin de signature. Mais si déjà tu ne prends pas des goïms pour signer, parce que le mari, il va croire que ces mêmes témoins sont des juifs et tout va bien. Voilà pourquoi Mezouyaf mitocho is not good miderabanan. Alors, comment Rabbi Shimon a dit kasher, même si c'est des goïms signataires sur le guet? Réponse, Beshemot muvhakim. Ça aussi on l'a déjà vu. On parle de goïms qui ont des noms goy notoires. Ça veut dire comme Christian et Christophe, il n'y a pas de risque que le mari pense que ce sont des juifs. Il ne va pas dire, puisqu'ils ont signé sur le guet, ce sont certainement des juifs, et tout va bien, il va donner le guet à sa femme devant eux. Mais non, il sait que Christian, c'est pas un juif. Donc c'est pour cela qu'il n'y a pas de risque, selon Rabbi Shimon. Si c'est Eric et Alain, il peut... Nahon. La Gemara dit, Echidame, Shemot Muvhakim, est-ce que vous connaissez des noms goy notoires? Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des noms. Dupont, Durand. Alors la Gemara donne des autres noms. Regardez, vous allez être surpris. Amar Papa Kegon Hourmiz. Vous connaissez monsieur Hourmiz? Eh bien, Hourmiz c'était un nom d'un goy, mais aucun juif, à l'époque, aucun juif n'appelait son fils à la Brit Mila Hourmiz. Ou bien encore Aboudina, ou bien Bar Shivtaï, ou bien Bar Kidri, ou bien Bati, ou bien Nakim Ona. Vous connaissez? Moi non plus. Ça veut dire que c'était des noms de goïm qui étaient utilisés que par les goïm, pas par les juifs. Et de ce fait, il n'y a aucun risque de faire confusion. C'est ce genre de guet que Rabbi Shimon a cachérisé. Parce qu'il dit, le mari ne va pas se tromper, t'inquiète. Il sait très bien que des noms pareils, c'est forcément des goïm. Il ne va pas leur dire, venez, je vais donner le guet à ma femme devant vous. Il sait que c'est des goïm. Aval Shemot Shena Muvhakim Mai. Lo. Mais si c'est des noms, comme vous avez si bien dit, Eric ou Alain ou Pierre ou Paul, Pierre, Paul, Jacques, ce sont des noms, Pierre, Paul, c'est des noms goy, mais qui ont été adoptés aussi par les Juifs. Alors tu ne peux pas savoir, parce que c'est Pierre et Paul qui ont signé, que ce sont des goïms, tu ne peux pas le savoir. Alors lo is not good. Un guet pareil, même d'après Rabbi Shimon, n'est pas cachère. Parce qu'il y a un risque que le mari se trompe, il croit que c'est des juifs, il va donner le guet à sa femme devant. Alors la Gemara dit, si c'est vrai que Rabbi Shimon établirait un distinguo entre Shemot Muvhakim et Shemot Shena Muvhakim, pourquoi à la fin de la Mishnah, il est écrit ainsi, Adetane Sefa Lohuzkeru Elabizman Shenaasu Behediot Muflog Velitne Beduda. Rabbi Shimon nous dit que, a priori, c'est ça ce qu'il veut nous dire à la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il veut nous dire à la fin de la Mishnah? Que le get Isha ou get Shehrou ne sont cachers que si c'est avec des Shemot Muvhakim et aussi Be'arkaot. Ça a été établi au sein d'un tribunal. Mais si c'est Behediot, dans un forum d'amateurs, de gens ordinaires, qui n'ont pas de poste officiel de magistrat, de notaire, donc eux, ils n'ont rien à faire du mensonge, alors dans ce cas-là, le guet qui a été signé par ces goyim, pas cacher. Pourquoi il a été cherché des hediotot?
il aurait pu établir un distinguo même au sein d'un tribunal, Goy. Il aurait pu dire, ça dépend. Quand est-ce que je dis que le get est cachère? C'est seulement si les signataires ont des shemot muvhakim, tels que Christian et Christophe. Mais si le get a été signé par Pierre et Paul, puisque ce ne sont pas shemot muvhakim, ce n'est pas des noms Goy notoires, il y a un risque de confusion parce que le mari va croire que c'est des juifs, et il va donner le get à sa femme devant eux, eh bien, assour, pasoul. Pourquoi Rabbi Shimon, quand il a voulu trouver un cas de figure de pasoul, il a été chercher les hediotot? Mais il aurait pu rester dans le cadre des arkaot. Arkaot, c'est tribunal. Hediotot, c'est pas tribunal, c'est des gens ordinaires. Pourquoi il est passé du tribunal au hediot? Il aurait pu rester dans le cadre de arkaot, des tribunaux, et nous dire, ça dépend qui le tribunal a fait signer. Il a fait signer Christophe et Christian, ou il a fait signer Pierre et Paul. Si c'est Christophe, Christian, cachère, Pierre et Paul, pas cachère. Ça aurait été mieux, ça a un chidouche encore plus fort. De couper le cheveu en deux, c'est encore plus fort. Ah, alors la Gemara, répond à Chinami Kahamar. En effet, je vais t'expliquer le sens des paroles de Rabbi Shimon. Et tu vas voir que je vais t'intégrer tout ce qu'on a dit dans les paroles de Rabbi Shimon. Bame dvarim amorim beshemot muvhakim, aval beshemot she'enam muvhakim, naasa kemi shenaasu behediot upsulim. Want is it? En fait, il faut rajouter une parenthèse dans les paroles de Rabbi Shimon. Entre le début et la fin de ces deux phrases, c'est-à-dire entre la première phrase et la deuxième phrase, introduit une troisième phrase au milieu entre parenthèses, et dit comme ça. Rabbi Shimon cachérise même le get qui a été signé par des goïms, et à la fin il dit, mais attention, c'est seulement si c'était au sein d'un tribunal, pas au sein d'un comité de gens ordinaires. Entre ces deux phrases, rajoute une parenthèse et tu vas dire comme ça. Même au sein du tribunal, quand est-ce que je dis que le get est cachère? C'est seulement Shemot Muvhakim. Mais si c'est Shemot, Shena Muvhakim, pas cachère. Et même Shemot Muvhakim, dont j'ai dit que c'est cachère, c'est seulement au sein d'un tribunal, Be'arkaot. Mais si c'est Behediot, Afilou Shemot Muvhakim, pas cachère. Ça veut dire qu'on va intégrer dans les paroles de Rabbi Shimon une phrase supplémentaire. C'est ce qu'on appelle Hasure Mehasra Be'achi Katane. Il manque une phrase, rajoute-la, et voilà, maintenant tu as une nouvelle lecture des paroles de Rabbi Shimon. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout correspond à la logique. Mais la Gemara donne une autre réponse. Ve'ivaitima sifa atan legite mamon be'achi kama lo zkiru gite mamon de psulim et là bisman shena'asu be'hediot. Cette réponse, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. La deuxième réponse de la Gemara, elle est de nous dire que la dernière phrase de la Mishnah, elle ne se rapporte pas au get, elle se rapporte au document de dîner mamonote, c'est-à-dire des actes de vente, de legs, de prêt, de tout ce qui est domaine financier. Nous avions cru que la dernière phrase se rapporte à l'avant-dernière phrase. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon dans l'avant-dernière phrase? Get Isha, Get Shechur, c'est cachère, même si les signataires sont des goïms. Lo uzkeru lifsul, quand on a dit que c'est pas cachère, c'est que Behediotot. Alors nous on a cru qu'il parlait de quoi? Du get. Alors on s'est posé la question, comment se fait-il que pour trouver un get pasoul, il a été chercher le hediot? Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher hediot. Même dans le cadre de arkaot, tu peux trouver un get pasoul. Lequel? Si. Un comment? Non. Le get isha, on parle de get isha. Comment un get isha peut être pasoul? Si c'est signé par des... Par des témoins. Par des goïms ou vakim. Par des goïms chez Enam Muvhakim. C'est ça. Puisqu'on a dit que d'après Rabbi Shimon, un get qui est signé par des goïms dont le nom c'est Pierre-Paul, eh bien ce n'est pas cachère.
Quand est-ce que c'est cachère? Seulement si c'est Christian et Christophe. Pourquoi? Parce que Christian et Christophe, on sait que c'est des goïms, le mari ne va pas se tromper, il ne va pas donner à sa femme le guet devant eux. Mais Pierre-Paul, il peut croire que c'est des juifs. Alors il ne faut surtout pas les faire signer, parce que le mari risque de faire confusion. Et il va donner le guet à sa femme devant eux. Alors, Rabbi Shimon, on lui a dit, si c'est vrai, alors pourquoi à la fin, tu as dit, Loz Keru Lifsoul, et là, Bismat Shenarasu Be'ediot. Qu'est-ce que tu as besoin de dire ça? Tu aurais pu dire, Loz Keru Lifsoul, et là, Beshemot, She'enamou Hakim. Alors, la Gemara donne une autre réponse à ça. Elle est trop belle, la réponse. Elle est simple. Elle est limpide comme l'eau de roche. Cette phrase, elle ne se rapporte pas au guet. Elle se rapporte au début de la Mishnah. Le début de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Kol ashtarot ksherim. Kol ashtarot ha'olim be'arkaot ksherim. Afal pi she'hot mehem ovdei kochavim. Tous les documents d'ordre juridique, c'est-à-dire vente, legs, prêt, tout cela, tout ce qui est d'ordre financier, eh bien, en effet, c'est cachère lorsque le shtar a été établi au sein d'un tribunal de grande instance, puisque les magistrats n'ont pas intérêt à se faire une mauvaise réputation de menteurs, de faire du faux, l'usage de faux. C'est ce qu'il donne la cacheroute. Eh bien, Rabbi Shimon vient enfoncer le clou et te dire quand est-ce qu'en effet ces documents dans le domaine pécuniaire sont cachers. C'est uniquement lorsque ça a été fait be'arkaot, au sein d'un tribunal, mais pas au sein de hediotot, au sein d'une société de gens ordinaires, car eux, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont pas de poste officiel, alors ils sont capables de signer sur du faux. C'est pour cela que tu ne peux pas compter sur eux pour quoi que ce soit qui est du domaine financier. Donc il faut comprendre que la dernière phrase de la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Af elu kesherin, lo uzkeru el abizman shenaasu be'ediot. Est-ce que c'est une seule phrase ou bien est-ce que ce sont deux phrases? C'est-à-dire, est-ce que ça parle du même sujet ou bien ça parle de deux sujets différents? Figurez-vous que d'après la première réponse, c'est le même sujet, get. D'après la deuxième réponse, ce sont deux thèmes totalement différents. Au début, il parle de get, après il parle de documents de transactions commerciales. Rabbi Shimon me pose une question concrète. Comment concrètement ça s'est passé? Rabbi Shimon Atlan pose la question par rapport à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il me dit comment concrètement ça s'est passé avec cette signature. Il a raison, parce qu'il faut illustrer la chose. Nous savons que d'après Rabbi Elazar, le get doit être écrit l'ishma. Le lishma, il n'est pas par rapport à la signature, il est par rapport à l'écriture. Car pour Rabbi Elazar, il n'y a même pas de signature dans l'absolu. Aïdé Messira Karte. Donc, l'écriture doit se faire par un sofer juif. Alors, comment il faut comprendre que le get, Rabbi Shimon, il parle d'un get qui a été établi au sein d'un tribunal goy. Et comment il est arrivé ce get ici? Il a été écrit par des goyim, mais c'est pas cachère, parce qu'il faut que ce soit l'ishma, et il faut que ce soit une écriture faite par quelqu'un qui est concerné par les lois du get. Vekatav, Venatan. Alors comment? Il faut dire que ça a été écrit par un sofer juif. Il n'y a pas eu de signature. On a voulu maintenant rendre légal et donner une force de loi à ce get. On va dire comme si il y a le service civil à la mairie. Donc, vous avez les affaires civiles, entre autres le mariage. Alors on vient à la mairie et on apporte le get qui a été établi par le sofer juif. Voilà, maintenant il faut le valider. Alors on va au service des divorces, à la mairie. Donc vous avez ici les arkaot, vous avez ici le notaire, vous avez ici le maire, vous avez le magistrat. Et ce sont eux qui vont signer, ou faire signer des témoins qui étaient là pour signer, Christophe, Christian, ou Pierre, ou Paul, des goïms. Est-ce qu'un get pareil est cachère? C'est de cela qu'il s'agit. Rabbi Shimon dit, si c'est Christophe, Christian, oui. Si c'est Pierre, Paul, non. Alors maintenant, la fin de la Mishnah,
Lo huzkeru lifsol, ella bisman shenaasu behediot. De quoi il parle? Il parle de get ou il parle de shtarot, de documents de transactions commerciales? De quoi il parle? Eh bien, c'est les deux réponses de l'Agmara. Première réponse d'Agmara, il parle du get. Deuxième réponse d'Agmara, il parle de documents de transactions commerciales. Et ça répond automatiquement à la grande question d'Agmara. On a deux réponses à la grande question.